Kenel Alphonse, évêque du diocèse de Fort-Liberté, révérend père, révérende sœur, représentants du gouvernement, monsieur le maire du Trou-du-Nord, représentants des directeurs d'école, les professeurs et les élèves de l'école, distingués invités, collègues, personnels et amis, mesdames et messieurs. Ce 17 août 2023 est un moment spécial pour beaucoup d'entre nous. C'est une grande joie pour nous d'être ici avec vous pour la cérémonie d'inauguration de ce nouvel édifice. Les rêves ne se réalisent pas souvent. Aujourd'hui, certains rêves sont devenus une réalité pour les responsables de l'école Saint-Dominique Savio et les élèves. Je suis convaincu que les enseignants et les élèves se joignent à moi pour contempler les 14 nouvelles salles de classe, le bureau du directeur, la salle d'informatique et la cafétéria. Je n'ai aucun doute que cette rénovation assure la fierté, le confort au corps professionnel, aux élèves et au petit personnel. Pour la communauté trouvienne, cette école embellit la ville, rassure les parents et attire les aspirants, les plus jeunes bien sûr impatients de fréquenter cette école. Après tout, les enfants qui étudient aujourd'hui sont les futurs leaders de la communauté, la relève de la société haïtienne. Pour améliorer le bien-être économique et social des Truviens, il nous faut des personnes ayant acquis une bonne éducation et une bonne expérience. Comme nous le savons tous, une bonne éducation commence par l'apprentissage des bases telles que la lecture, l'écriture et les mathématiques à l'école dans un milieu attrayant. C'est un devoir commun d'encourager ces jeunes à obtenir une éducation efficace et efficiente. Ils deviendront les citoyens de proximité dans la communauté afin de continuer le développement de notre pays. Les élèves ont de grands objectifs. Contempler leurs études primaires et secondaires, fréquenter les écoles professionnelles ou atteindre le niveau universitaire. Ces nouvelles salles de classe peuvent jouer un rôle déterminant pour motiver les élèves à s'appliquer davantage à l'école, ce qui augmentera le nombre de jeunes bien éduqués et formés afin de trouver des emplois valables ou des futurs entrepreneurs pour diminuer le taux de chômage et de contribuer au progrès de leur pays dans la quête d'une vie décente et enrichissante à l'avenir. Brièvement, je vous présente un résumé du projet de l'école congréganiste Saint-Dominique Savio. Après l'inauguration de l'auditorium Lucia Lamour à l'école des sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception, Père Jenny Joachim m'a approché pour me demander de venir constater les handicaps qui limitent le bon fonctionnement de son école. C'était la division en deux groupes, matin et soir. L'idéal, ce serait que l'école soit opérationnelle dans la matinée pour les deux groupes afin d'augmenter le nombre d'heures de travail de toutes les classes et cela leur donnerait aussi la possibilité de réduire les risques face à l'insécurité. Comme nous le savons tous, pendant les mois d'octobre à février, le coucher du soleil se fait plus tôt. Le jour est plus court. Certains professeurs, élèves et les autres personnels demeurent en région éloignée. Malgré que nous savions tous qu'après avoir dépensé autant d'argent à l'école des filles, nous ne serions pas en mesure de recueillir des fonds aussitôt. Toute la famille a été faire une visite guidée pour jeter un coup d'œil. Je dois vous dire aussi que Père Jenny était persévérant et optimiste. Peut-être qu'il a étudié cette pensée de Thomas Edison. Notre plus grande faiblesse est d'abandonner. La façon la plus sûre de réussir est d'essayer une fois de plus. Il a rédigé des lettres à la Fondation, suivi par des propositions de projets. Ayant passé une petite partie de mon enfance dans cette école, j'ai eu un sentiment du devoir, d'attachement de m'impliquer à cette reconstruction. J'ai demandé à l'ingénieur Alix Ambroise de m'envoyer une coquille sur le bâtiment existant, afin que je puisse aménager et concevoir ce qui peut être fait. Le reste appartient à l'histoire maintenant. En mai 2022,
nous avons signé et notarié le contrat avec Monseigneur Kenel Alphonse et le grand-père Jenny Joachim. Cette construction est gigantesque. Nous avons, chaque étage est d'environ 500 mètres carrés. Nous avons utilisé plus de 10 000 blocs vibrés, 3 000 sacs de ciment, des milliers de cubes, des milliers de mètres cubes de sable et de gravier et plus de 50 tonnes de barres d'armature. Nous comprenons qu'Haïti fait partie d'une zone sismique. Par conséquent, nous devons respecter certaines normes. Pendant 42 semaines, nous avons travaillé sans relâche pour faire de ce projet une réalité. Mais aucun d'entre eux ne peut être réalisé sans l'aide de toutes ces personnes assises ici ou qui nous regardent à l'étranger. Ma mère, Lucia Lamour, âgée de 95 ans, ici présente, elle est encore lucide et fougueuse. La famille Lamour en général, qui me fait toujours confiance et me soutient. Je tiens spécialement à saluer ma soeur José Barreau et son mari Jean-Philippe Barreau, qui se sont engagés à la minute où je les ai dit que nous avons construit quelque chose d'extraordinaire pour les filles de l'EIC. Nous devons suivre la même lignée pour les garçons aussi. Mon grand frère, ingénieur Léopold Lamour, qui a toujours été à mes côtés pour me supporter et répondre à tous mes besoins. Il est un expert en génie civil, il a beaucoup d'expérience dans ce type de domaine. Son soutien a été vraiment précieux. Les membres dont je considère comme les membres VIP, plusieurs personnes avaient contribué au succès de ce projet. Mais je peux honnêtement dire que cela ne serait pas possible sans l'aide de notre équipe VIP. Monsieur Arnold Pierre, Monsieur Amos Alexis, Monsieur Hérol Pierre pour la classe qui vient de partout, Monsieur Jacques Damas et son épouse Nelly Damas, Madame Nadège Joseph Régéneuse et le reste de sa famille, mes sœurs Alta Lamour et Linda Pierrot, mon frère Rodney Lamour, ma nièce Madame Macha Lucia Lamour, mes neveux Angie Lamour, Dr Sidney et M. Carmel Barreau pour leur parrainage, M. Roman Pierre, M. Jean-Claude Toussaint, Mme Milan Détien pour avoir parrainé une salle de classe aussi, et Mesdames Lucie et Jutrancy Toussaint pour avoir parrainé la cafétorium et la salle de classe Nina Victoria Toussaint. Je suis également souligné Mme Ketli Casimir et sa famille qui ont non seulement parrainé 2 salles de classe pour la grand-mère et leur père, mais ont aussi décidé de les meubler. Un tonnerre d'applaudissements pour ces contribuables. Mesdames, les membres de la VIP, vous voulez vous mettre debout s'il vous plaît, vous faire reconnaître. Merci. Certaines personnes ont parrainé des salles de classe, d'autres un pavillon. La famille Louis Lamour, la famille Barreau, je vous remercie d'avoir pris un bloc de l'édifice. De nombreuses personnes ont contribué de manière grandiose au don de chaises ou à la réalisation de cette inauguration spectaculaire. Monsieur Joël Moza ne voulait pas rentrer en Haïti cette année, mais il est venu pour nous aider, pour aider la fondation. Anthony Toussaint a travaillé sans relâche, non seulement pour le marathon, mais aussi pour rendre l'inauguration parfaite. Mon ami Zéna Saint-Hilaire, qui nous a non seulement aidé à procurer les matériaux de construction, mais aussi a été présent pour n'importe quel avis dont j'avais besoin. L'équipe, ingénieur Alexandroise, qui pour nous fait partie de la famille Fondation Lucia Lamour. Son équipe est composée de l'ingénieur Masnet pour les faux plafonds, Boss Howell et Boss Wesley pour les fers forgés, Boss Marc pour l'électricité, Boss Lupner pour les travaux de maçonnerie, Boss Polex, Boss Blanc pour les travaux de béton, et spécialement Boss Luc pour la peinture. Les personnes qui nous soutiennent tous les jours, comme Géniton, nous sommes très reconnaissants pour tous vos services. Ils ont fait beaucoup de sacrifices pour nous aider avec la construction. Nous n'avons pas de mots pour les remercier de leur participation. Un grand applaudissement pour ces contribuables aussi. Messieurs l'équipe, voulez-vous vous mettre debout? Je pense qu'ils sont à la gauche. Monsieur Alexis. Je tiens aussi à souligner le travail acharné de Père Jenny et Père Chedli, les enseignants et du comité scolaire. Tout contrefait, c'est l'esprit de partage et d'humilité qui s'impose. S'oublier pour penser aux autres
est le plus important. L'argent peut améliorer l'environnement physique de l'école, mais ne peut pas acheter la vision et la passion qui guident le développement de l'école. Les élèves également ont un rôle à jouer pour garder les bâtiments toujours propres. Vous devez vous entraider. Il est un devoir, chers élèves, de protéger votre école, les mobiliers, les matériels pédagogiques et didactiques. Je ne veux pas terminer sans remercier ma femme et mes 2 enfants qui, quoi qu'il arrive, me font toujours confiance et me soutiennent. En fait, cette année, j'ai gâché les vacances d'été pour les faire venir en Haïti pour l'inauguration. Honnêtement, avec eux à mes côtés, je sens et je pense que je peux tout faire. Rally, Aline et surtout ma femme, Justine, thank you. Les enfants sont l'avenir de notre pays. Et investir dans l'éducation est un investissement garanti. Enfin, votre présence aujourd'hui témoigne que nous pouvons tout faire avec la confiance en soi. La Fondation Lucie Alamou croit que l'éducation est la clé pour limiter les inégalités, réduire la pauvreté, l'écart social, créer une planète durable et favoriser la paix pour une société juste. Nelson Mandela a déclaré « L'éducation est l'arme la plus puissante que vous puissiez utiliser pour changer le monde. Le pouvoir de l'éducation va au-delà du développement des compétences dont nous avons besoin pour réussir économiquement. Elle peut contribuer à l'édification de la nation et à la construction. Mesdames et messieurs, ces jeunes doivent s'impliquer au développement de cette ville et des régions avoisinantes. En tant que communauté, vous apportez déjà une grande contribution à la vie et au bien-être des gens du Trou du Nord et de ses environnements. L'installation de cette nouvelle infrastructure n'aurait jamais eu lieu sans votre soutien et votre travail étroit avec les enseignants, le personnel, les élèves et les familles engagées dans SDS. Et pour cet esprit de collaboration, je vous félicite et vous remercie. Enfin, je voudrais partager ce que plus de 450 ans avant la naissance du Christ, un philosophe nommé Confucius a dit « Ce que j'entends, je l'oublie. Ce que je vois, je m'en souviens. Ce que je fais, je le comprends. » Faisons les choses ensemble. Nous avons entendu ce que nous pouvons faire. Nous avons vu ce que nous devons faire. Le moment est venu de le faire. Et ensemble, nous le pouvons. Faites-le. Merci. Le tonnerre d'applaudissements pour M. Réal, s'il vous plaît. Le tonnerre d'applaudissements pour M. Réal. Si nous semblait c'est qu'elle carrément, non mais n'a pas joindre l'ignon. L'ignon a dit yo ça nous y est sous la terre. L'ignon a dit yo ça nous y est. Mesdames, Messieurs,